Bonjour et bienvenue aussi notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 19 décembre. Pour comprendre comment tourne la planète finance lorsqu'elle tourne autour de la théorie du complot, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Bon baiser de Russie ». Alors pour ceux qui ont un vague souvenir du second James Bond de la franchise tourné en 1963, James Bond déjouait les plans machiavéliques du méchant empire soviétique. Eh bien, Barack Obama, vendredi soir, a fait savoir qu'il avait averti formellement Vladimir Poutine que si les piratages informatiques ne cessaient pas, eh bien, il y aurait des conséquences. Les États-Unis pourraient passer à la contre-offensive. Parce que sérieusement, le piratage informatique sur la planète Terre, c'est forcément l'œuvre du méchant Poutine. Jamais la CIA, la NSA, la DIA et 14 autres agences plus ou moins secrètes américaines ne font évidemment aucune tentative d'intrusion, aucune recherche de renseignements qui pourrait viser la Russie ou ses satellites. Non, le méchant, c'est Poutine, tout le monde le sait. Et puis, eh bien, un nouveau méchant semble émerger également, il s'agit de la Chine. Et c'est là qu'on se dit qu'il y a une sorte de télescopage. Manifestement, la rhétorique néoconservatrice, proche de la mouvance Clinton, disons-le clairement, eh bien, semblait orchestrer une deuxième guerre froide, et il semblerait que le plan continue. Oui, Hillary Clinton a été élue grâce aux malversations du FSB russe qui a truqué les élections. C'est d'ailleurs de méchants agents de l'ex-KGB qui empêchaient les personnes d'assister au meeting d'Hillary Clinton, tandis que les mêmes bourraient les stades pleins à ras-bord qui assistaient au meeting de Donald Trump. Donc oui, les Russes sont responsable de tous les maux sur Terre et de l'élection de Donald Trump. La preuve d'ailleurs, il a nommé au département d'État, c'est-à-dire comme successeur à John Kerry et à Hillary Clinton, il a nommé un ami de Poutine, un ami de la Russie et décoré comme tel, sans parler d'autres généraux dont on sait qu'aujourd'hui il serait plus enclin à tenter de trouver une solution avec la Russie qu'à poursuivre la déstabilisation du Proche-Orient par Arabie Saoudite interposée. Mais revenons donc au nouveau méchant, celui de Donald Trump. Eh bien là, c'est la Chine. C'est pas un petit morceau non plus. Alors on ne va pas s'étendre sur la puissance militaire de la Chine, sa capacité supposée à frapper éventuellement le territoire américain à coups de missiles, car il y a beaucoup plus efficace et beaucoup plus destructeur naturellement. Il suffit de balancer des bons du trésor américains en quantité sur le marché, ce qui fera remonter les taux et provoquera un coup d'arrêt à la croissance totalement artificielle que connaissent les États-Unis maintenant depuis 7 ans. Oui, l'arme de destruction massive de la Chine, elle est financière. Alors vous nous direz, oui mais la Chine se tire une balle dans le pied en vendant ses bons du trésor, mais en fait on s'aperçoit que depuis un an déjà, les Chinois dits initiés se délestent à vitesse grand V de yuan. Pour acheter quoi? Et de deviner, du dollar. Bon. En fait, on voit bien qu'il y a une perte de confiance d'un côté dans l'économie chinoise et que de l'autre côté, on a l'arme des T-bonds qui pourrait servir contre les États-Unis. On va dire que les deux, en ce moment, sont presque se compensent quasiment, puisque on a autant de demandes de dollars émanant de la part de Chinois qu'on a de ventes de dollars émanant de la Banque centrale. Enfin, vous voyez, donc tout ça est assez compliqué. En tout cas, ce qui l'est un petit peu moins,
aujourd'hui, c'est de voir que l'Europe, elle est prise entre deux feux. Alors pour quel méchant va-t-elle opter désormais? Est-ce qu'elle va suivre M. Trump dans sa croisade contre la Chine et dans une normalisation des relations avec la Russie? Ou va-t-elle poursuivre l'œuvre entamée sous Hillary Clinton? Bon, a priori, l'Europe, qui n'a pas de gouvernance diplomatique, suivra ce que font les États-Unis, tout simplement sans adopter sa propre ligne pro ou anti-Poutine, pro ou anti-Chine. Donc l'Europe est toujours ce bouchon à la surface des flots, tandis que les États-Unis, eux, sont maintenant partagés entre une sorte de guerre, enfin sont partagés par une sorte de guerre interne entre une partie de la CIA qui soutient l'Arabie Saoudite et la déstabilisation du Proche-Orient, une autre partie de la diplomatie qui est pour une normalisation des relations avec la Russie. Et l'enjeu, eh bien, c'est tout simplement la capacité du complexe militaro-industriel à poursuivre des guerres qui permettront de vendre plein d'armes. Parce que si on fait la paix au Proche-Orient, évidemment, ça ne va pas favoriser les exportations de McDonnell, Raytheon et autres Boeing. Et si l'on se lance dans une guéguerre avec la Chine, il est évident que là, on ne va pas se lancer dans une guerre à coup d'armement conventionnel. Ça ne va pas forcément non plus développer les ventes de porte-avions, les constructions de porte-avions ou de sous-marins. Ça peut éventuellement accroître la guerre du renseignement, mais ça n'irait pas au-delà. Donc le véritable enjeu, vous le comprenez, c'est où le chaos se poursuit au Proche-Orient avec un affrontement par Syrie interposé avec la Russie, où on normalise, et à ce moment-là, le complexe militaro-industriel a un petit peu de soucis à se faire pour son chiffre d'affaires. Pour notre part, eh bien, nous sommes rentrés maintenant dans la trêve des confiseurs. Autrement dit, les indices ne vont plus bouger. Les initiés et qui ont des gros moyens vendront de la volatilité jusqu'au 30 décembre, où nous assisterons peut-être en fin de course à ce petit coup de rein qui permettrait au Dow Jones d'atteindre les 20 000. Autrement dit, le Dow Jones atteindra un PER de 22,5, tandis que le S&P pourrait atteindre un record de 27. Mais de toute façon, on n'a pas le choix, on ne peut pas faire marche arrière, on ne peut pas se permettre le début d'une consolidation. C'est désormais marche ou crève sur les marchés. On peut craindre malheureusement que le crève ne survienne au moment où la confiance sera à son zénith, et on n'en est pas loin aujourd'hui. Autrement dit, face à cet excès de confiance, le principal moyen de se couvrir reste tout de même l'or à 1130 $. Nous sommes sur nos objectifs, nous sommes sur le support long terme, le support oblique long terme. Donc si vous avez l'occasion de pouvoir acheter un petit peu de physique, surtout ne vous en privez pas.